Par exemple, Internet, télévision, Internet, téléphone et télévision. La grave erreur que font les gens, c'est que quand ils demandent à se déconnecter d'un de ces services, eh bien, ils ne sont en général pas déconnectés de tous les services. Bonjour, maître Yael Cohen-Chawat, on est ravis de vous retrouver. Bonjour, merci. Alors, vous êtes là grâce à l'intervention de notre amie bien connue, Ayala Bloom, responsable du service Mitsui Sruyot, ou le service qu'on peut traduire comme l'obtention, comment obtenir ses droits. Et c'est très important parce que quand on est au Lechadash, parfois, il y a des choses qui nous passent un petit peu au-dessus de la tête, notamment tout ce qui concerne l'annulation des services de téléphonie, de télévision, d'Internet, par exemple. On voudrait savoir si dans ce domaine, il y a des frais d'annulation ou plutôt des pièges à éviter. Bon, alors, d'abord, je voudrais dire que ça ne concerne pas seulement les Olim Bien Hadashim. sûr. Tous les consommateurs en Israël sont malheureusement confrontés au même problème. Alors, en ce qui concerne les contrats de Tikshoret, Internet, télévision, souvent, on fait des contrats qui sont avec plusieurs services ensemble. Par exemple, Internet, télévision, Internet, téléphone et télévision. Et la grave erreur que font les gens, c'est que quand ils demandent à se déconnecter d'un de ces services, eh bien, ils ne sont en général pas déconnectés de tous les services. Et la grande difficulté en Israël, et on ne connaît pas ça en France, c'est que le fournisseur d'Internet, d'accès à Internet, n'est pas le même que le fournisseur de tashtit, d'infrastructure Internet. Et ça cause un gros problème. Le ministère des télécommunications a fait une enquête auprès des fournisseurs Internet et il a découvert que, par exemple, chez Bezek Benleumi, débite des milliers, des dizaines de milliers de clients alors qu'ils ont quitté la société et qu'ils se sont connectés à une autre société. En fait, on parle d'un dommage de centaines de millions de shekels. Alors, ce que je vais vous dire là aujourd'hui, c'est très important pour éviter ces frais inutiles et après avoir à se battre face à ces sociétés de connexion Internet pour récupérer des milliers de shekels. Il faut dire qu'il y a des gens qui font attention à ces débits-là seulement des années après avoir quitté la société. Alors, je voudrais vous donner quatre conseils importants quand vous vous connectez à une société de télécommunication, que ce soit Internet, télévision, peu importe. D'abord, la première chose, surtout si vous faites le contrat évidemment par téléphone, enregistrez la conversation, ça peut vous aider. Je vous expliquerai après pourquoi. Deuxièmement, il faut toujours demander le contrat par écrit. Même si vous ne savez pas l'hébreu, vous vous ferez aider par une personne qui regardera le contrat et vérifiera si ce qu'on vous a promis au téléphone ou à la maison quand la personne est venue installer la box, par exemple, le router, est-ce que c'est conforme à ce qui est écrit dans le contrat? Troisièmement, si vous n'avez pas reçu ce contrat, il faut le demander impérativement dans les premiers jours du contrat, parce que après, s'il y a des problèmes, ça vous sera très difficile sera plus difficile de l'obtenir. Alors, maître Yael Cohen-Chawat, en France, par exemple, on a 8 jours pour se rétracter lorsqu'on achète un service. Est-ce que c'est la même chose en Israël? Alors, dans le domaine des télécommunications, on ne rentre pas dans un magasin pour faire son contrat. On fait ça soit par téléphone, soit à la maison. Souvent, la personne qui vient à la maison, surtout dans la télévision, vous fait signer le contrat à la maison. C'est considéré comme un contrat fait à la maison. Et là, il y a des droits. Il y a le droit de se rétracter 14 jours, pas 7 jours, sous 14 jours. Okay. D'où l'importance de la vérification que vous allez faire de votre contrat. Est-ce qu'il est effectivement conforme à ce qu'on vous a promis? Et sinon, eh bien, c'est le moment d'exiger ce que vous voulez obtenir. Et si on ne vous le donne pas, évidemment, vous dites, moi, je vous quitte, je vais chez un concurrent. Maintenant, ça, c'est au moment où on fait le contrat. Ce qui est aussi important,
à vérifier, je voudrais vous donner un exemple de choses à vérifier quand vous faites votre contrat. Par exemple, nous avons reçu des plaintes contre la société partenaire qui promettait des box pour sa télévision là, sur Internet, soit en location gratuite. Et les gens, en fait, ils s'apercevaient que quand ils quittent la société, ils continuent à payer, ils se demandaient pourquoi ils continuent à payer. Et c'est là qu'ils ont découvert que c'est pas du tout gratuit. C'est en fait, ils ont acheté, soi-disant, la box alors qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, en fait, quand ils se déconnectent. Donc, c'est très important de vérifier quels sont les termes du contrat. D'autres personnes ont cru qu'ils ont loué la box. Ce paiement mensuel, ils le connaissent, mais en fait, ils pensaient que c'était une location, alors qu'en réalité, la société avait l'intention de leur vendre. Donc, tout ça est très important à vérifier au moment On fait le contrat. où vous contractez, en fait. Maintenant, une autre chose qu'il faut dire, pendant tout le courant du contrat, il y a beaucoup de gens qui restent des années avec le même fournisseur, comme Hot, par exemple. Ils ne changent pas ni tous les ans, ni tous les 5 ans, ni tous les 10 ans. Et je peux donner mon exemple à moi personnel. Eh bien, il faut faire attention à ce que vous payez chaque mois, car la société, avec le temps, elle augmente les tarifs. Parfois, elle vous débite sur des services que vous n'avez jamais demandé. Et c'est un problème, en fait, parce que si vous ne faites pas attention à vos débits, vous ne saurez jamais. D'ailleurs, Hot, par exemple, elle ne vous envoie pas votre facture à la maison. Elle envoie ça en général elle fait ça sur l'écran de télévision. Vous avez une chaîne spéciale pour voir les factures. Et les gens ne savent pas forcément ça, donc ils payent, ils ont l'habitude. Mais en fait, il faut bien vérifier. Et il y a le dernier point qui est peut-être le plus important. Et c'est le moment où on veut se déconnecter de ce fournisseur. Quand vous dites déconnecter, ça veut dire arrêter son abonnement, tout simplement. Exact, annuler son abonnement. Alors, il faut savoir que peut-être, contrairement en France, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, mais en Israël, on peut se déconnecter à tout moment de son fournisseur en télécommunication, qu'il s'agisse de télévision, Internet, téléphone mobile. On n'est jamais obligé à rester dans la société pour une période minimale. Cette liberté, les sociétés ont trouvé un moyen de contourner cette liberté, cette liberté contractuelle et de faire des petites choses qui ne sont pas très, de notre point de vue, pas très légales. Et je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de ces contrats qui sont avec plusieurs fournisseurs. Vous avez la télé, par exemple, je vous donne un exemple concret. Quelqu'un prend la télé avec Hot et il veut aussi l'Internet. Il a besoin de l'infrastructure, pas seulement du contrat avec le fournisseur d'accès à l'Internet, il veut aussi l'infrastructure parce que sans ça, on ne peut pas se connecter. Et le téléphone. Alors, Hot, c'est une société qui donne aussi le téléphone et qui donne aussi la télévision. Hot, Internet, c'est une autre société. Et Hot, souvent, infrastructure, c'est encore une autre société. Quand vous dites infrastructure, en fait, c'est le SAPAC, pour ceux qui... Pardon ? C'est le SAPAC, c'est ça, vous parlez du SAPAC. Exact, SAPAC Tashtit. Voilà, c'est ça. OK. Il faut savoir que beaucoup de gens ont se demandent, par exemple, quand ils font leur contrat avec Hot, ils n'ont jamais eu de contact avec aucun des autres fournisseurs. Donc, pour eux, de manière naturelle, quand ils se déconnectent ou demandent d'annuler leur contrat, c'est évident que tous les autres fournisseurs vont immédiatement savoir qu'il a demandé à se déconnecter. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Il s'avère qu'en fait, Hot s'occupe de son point de vue de la télévision, peut-être du téléphone, parce que c'est effectivement lié, mais tout ce qui est SAPAC, Tashtit, infrastructure et même Internet, ce n'est pas son affaire. Vos coordonnées bancaires, vos coordonnées de carte de crédit vont être transférées au fournisseur d'Internet et vous allez continuer à payer gentiment, sans le savoir, peut-être des années, pour un service que vous n'aurez jamais utilisé. Comment on fait pour être sûr, bien sûr, c'est un abus, ça c'est clair, mais comment on fait pour être sûr qu'on ne paye pas pour rien, on ne paye pas en vain lorsqu'on change de fournisseur ?
On a des moyens de se Alors moi, prémunir de ça? même, je vais vous donner une solution. Il n'y a pas plus simple. En fait, il faut prendre votre contrat, d'où l'importance d'avoir votre contrat, parce que souvent les gens ne savent pas qui est leur fournisseur Internet, etc. Ou alors ils ont oublié après des années. Vous prenez votre contrat, vous regardez qui sont vos fournisseurs et vous allez devoir envoyer une demande d'annulation à chacun des fournisseurs. Et moi, je vous demande vraiment de ne pas faire l'erreur que font peut-être 95% des gens, c'est de téléphoner tout simplement pour se déconnecter. Mais on ne téléphone pas pour se déconnecter. On écrit un mail, un fax, toutes les coordonnées figurent soit sur les factures, soit sur le site Internet de vos fournisseurs. On écrit pour avoir la preuve qu'on a demandé à se déconnecter à telle date. Et chaque fournisseur, vous devrez envoyer une demande d'annulation à chaque fournisseur. Alors, moi, je vais vous raconter quelque chose qui, pour l'heure, n'est pas d'actualité, mais le ministère des Télécommunications fait en sorte que, au moins pour les services d'Internet, ce soit en fait le même fournisseur qui vous donne le service infrastructure et le service d'accès. Mais pour le moment, c'est un casse-tête absolument énorme pour tous les consommateurs quand ils veulent se déconnecter de leur fournisseur qui leur donne plusieurs services, en fait, eh bien, il faut malheureusement, premièrement, envoyer une demande d'annulation à chacun des fournisseurs et deuxièmement, vérifier vos cartes de crédit pour vérifier qu'ils ont effectivement cessé de vous débiter votre carte de crédit. J'ai une toute petite question, merci. La loi... J'ai une toute petite question. Est-ce que si on se rend compte qu'on s'est fait avoir 1 an après, par exemple, il est encore temps de faire appel à vous, de se faire aider si on se débrouille pas très bien en hébreu? Bien ou sûr, c'est trop tard? Bien sûr. Enfin, nous, bien sûr, de toute façon, la prescription est de 7 ans en Israël. Et donc, même si on vous a débité 4-5 ans, on peut aller en arrière et demander, exiger tout le. Donc ça, c'est très important. Maintenant, il y a une difficulté là. Il y a une difficulté parce que la plupart des gens qui demandent à se déconnecter, eh bien, ils ne le font pas par écrit. Quand vous le faites par écrit, c'est très facile. J'ai la preuve que vous vous êtes déconnecté, eh bien, vous allez rembourser parce que sinon, il y a dans la loi un article de loi qui prévoit que si vous avez continué et vous ne remboursez pas immédiatement, si vous avez continué, en fait, après avoir reçu une demande d'annulation, si vous avez continué à débiter la carte, eh bien, vous allez devoir payer des dommages et intérêts qui peuvent aller jusqu'à 10 000 shekels. Donc là, quand on fait les choses par écrit, il n'y a pas de question, on obtient immédiatement nos droits. Et quand ce n'est pas fait par écrit, eh bien, il y a un gros problème de preuve, en fait. Vous n'arrivez pas à prouver que vous avez demandé à vous déconnecter. Bon, alors, c'est ça la difficulté. Ah, bien sûr, c'est une difficulté importante. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur ce thème. Malheureusement, on a encore plein de questions, notamment ce qui concerne les ventes sur Instagram, le phishing, les jeux. Vous savez, les enfants qui commandent des jeux comme ça avec votre carte bleue sur leur PlayStation, parfois de façon incontrôlée. Mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Donc, on reviendra, bien sûr. On revient dans un mois, si Dieu veut, que Maître Yael Cohen-Shawat. Exactement, parce qu'elles sont passionnantes. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci Ayala pour toujours ces suggestions. Maître Yael Cohen-Shawat sera avec nous dans un mois exactement, si Dieu veut. Ah ben, on est très sur contents. Studio Kalita. Ben, on est ravis. Merci à toutes les deux. Ciao. Merci.